voilà, c'est la grosse mode présentement. Tout le monde fait ses petites prédictions pour le repêchage de ce soir. Et je suis assez content que ça finisse aujourd'hui. Ça fait déjà un mois qu'on parle juste de ça. Il me semble que ça va faire du bien de parler d'autre chose que qui va être repêché entre Murray ou Yakupov au premier rang. Alors pour finir la semaine en beauté, je vais vous présenter mon mock draft. Il y a présentement deux philosophies qui s'affrontent. Soit on prend le meilleur joueur disponible, ou soit on regarde pour les besoins de l'équipe. Personnellement, dans un repêchage aussi ordinaire que celui-ci, les deux se valent. Alors en première place, Ryan Murray. Pourquoi Murray avant Yakupov? Pour deux ou trois raisons. Premièrement, c'est les Oilers qui repêchent en premier. Et on sait tous qu'il y a plusieurs bons jeunes attaquants, mais que leur défensive laisse à désirer. Alors ça va leur faire du bien de prendre un gars comme Murray, fiable défensivement, plus débrouillé offensivement aussi pour relancer l'attaque. Même si c'est pas un russe mais plutôt un musulman, Yakupov peut très bien aller jouer en Russie. Et la troisième raison pour moi, la plus importante, c'est ça. En deuxième place, Nail Yakupov. Columbus a eu beaucoup de difficultés avec les Russes qui ont repêché en première ronde. Mais ça ne devrait pas les empêcher de repêcher Yakupov, parce que c'est pareil le meilleur talent offensif du repêchage. Numéro 3, Alex Galchenyuk. Sans rappeler sa blessure au genou, il aurait sûrement été le premier au repêchage. C'est un gros centre, il peut jouer à l'aile aussi. Il est talentueux, il a été un des joueurs qui a impressionné le plus au Combine. Puis surtout, le plus important pour moi, c'est que c'est un des plus matures et travaillants du repêchage. Le Canadien de Montréal ne regrettera pas ce choix-là, d'après moi. En numéro 4, Matthew Dumba. Les Islanders ont vraiment besoin de défenseurs. Ils ont Strike, mais il est tout seul. Puis il rajeunit pas, faut dire. On compare beaucoup Dumba à Piquet Subban, mais en plus mature. Ce qui est vraiment très bien, d'après moi. Numéro 5, Mikhail Grigorenko. Grigorenko, c'est plus touché. C'est le gros centre que toutes les équipes veulent. Bien sûr, il y a eu une mauvaise fin de saison à cause d'une mononucléose et d'une blessure. Mais ce qui vraiment fait peur, d'après moi, aux autres équipes, c'est son éthique de travail. Numéro 6, Philippe Forsberg. D'après moi, Forsberg va très bien cadrer avec l'équipe des Mighty Ducks. C'est un attaquant de puissance, bon dans les deux sens de la patinoire. Numéro 7, Morgan Rielly. Morgan Rielly est sûrement le défenseur offensif le plus prometteur du repêchage. Cependant, il a eu une blessure, ce qui a fait perdre quelques places au repêchage. Numéro 8, Teuvo Teravainen. Lui. Ce joueur est considéré par plusieurs comme le plus talentueux du repêchage, mais son petit gabarit fait peur à plusieurs dépisteurs. Je ne serais pas étonné de voir le Canadien faire une transaction pour pouvoir aller le repêcher plus tard dans le repêchage. Le numéro 9, Jacob Trouba. Trouba n'a rien d'extraordinaire en tant que tel, mais il est extrêmement fiable défensivement. Et pour finir ma liste, le numéro 10, Griffin Reinhart. J'adore ça, non? Griffin Reinhart est le genre de défenseur format pas format géant, mais grand, 6 pieds 3, de plus de 200 livres. Il va très bien cadrer avec les Lightning de Tampa Bay qui ont gravement besoin de défenseurs de ce calibre. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo aujourd'hui pour présenter mon draft. Si vous n'avez pas encore vu mes anciennes vidéos, allez les visiter sur ma page. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte du Grand Club ou à mon compte YouTube. Et n'oubliez pas que ce soir c'est le repêchage à 6h sur RDS. On commande une bonne petite pizza, une petite bière. On regarde ça, on s'amuse, puis on s'en reparle demain. Puis n'oubliez pas, c'est juste du hockey.